Valorisation et élimination, ce sont les deux façons de traiter les déchets. En Martinique, il n'existe qu'une solution pour éliminer les déchets, c'est l'enfouissement. Or, les centres d'enfouissement sont rares. Il faut donc privilégier la valorisation et pour valoriser, il faut trier. Le tri est essentiel car il permet de séparer les matières pour ensuite les acheminer vers les filières adaptées. Et puis n'oubliez pas que la plupart des déchets que nous produisons sont valorisables. Pour les lois Grenelle, l'objectif est d'orienter au moins 45% des déchets vers les différentes filières de valorisation. Avec 16% en 2013, en Martinique, on est plutôt loin du compte. Et pourtant, les différentes communautés de communes de l'île ont mis en place d'importants moyens pour permettre à tous les foyers de trier. Il est important de trier car les matériaux récupérés peuvent être recyclés. Certaines matières sont même transformées ici, ce qui permet de dire que tri et recyclage font bien partie de l'économie locale puisqu'ils permettent de créer des emplois. Alors les camions qui arrivent sur le site de Martinique Recyclage à Ducos peuvent avoir tout type de produits. Donc d'abord tous les camions qui collectent les bacs jaunes de toute la Martinique. Ensuite vont arriver des déchetteries, le carton et le papier. Et ensuite, quasiment toutes les entreprises privées vont venir déverser ici. Alors selon la zone et le produit qui aura été déchargé, il va avoir un traitement particulier. D'abord dans un appareil qui s'appelle un séparateur balistique qui lui va séparer les corps plats des corps creux. Et ensuite, ce qui va se passer dans la ligne de tri, c'est qu'en fait, on va faire arriver sur deux tapis un type de produit qui est le plus important. Il va tomber dans des box, dans des alvéoles spécifiques pour le type de flux. Le produit sera compacté, ficelé et après il sera exporté sur les filières de recyclage du monde où ça sera traité. Alors sur la ligne de tri va sortir un produit qu'on va appeler le refus. C'est tout ce qui sera déchet ultime, qui n'aura plus de possibilité de recyclage. Ce produit ira en centre d'enfouissement ou à l'incinérateur pour partir en fumée. Ce qu'il faudrait, c'est que les administrés, enfin les gens, trient un peu plus et mettent une qualité de tri qui nous permettrait de réduire le refus, donc d'exporter beaucoup plus de déchets qui vont être recyclés dans les filières mondiales. Le papier, lui, n'est pas traité ici. Il va être exporté sur la métropole afin de faire de nouvelles rames de papier. En Martinique, il y a un produit qui va être recyclé, c'est le verre. Il va être transformé en sable de verre qui va être traité en sous-couche pour faire des routes. Ensuite, nous exportions aussi ce qu'on appelle le PET, donc le plastique PET. Et ce produit est transformé ici maintenant en Martinique. Il redevient des pastilles de plastique qui va être la matière première pour refaire des nouveaux produits en plastique. Le centre de tri accueille à peu près 60 salariés, tout type de contrats confondus. Aujourd'hui, nous sommes à 2 voire 3 fois plus de salariés et ça représente une activité nettement plus importante et une grosse évolution du nombre d'entrées que nous avons aujourd'hui sur le site. En 2012, les services de voirie ont collecté près de 130 000 tonnes d'ordures ménagères non triées, ce qui correspond à 320 kg de déchets par habitant pour une seule année. En revanche, on trouve toujours 37% d'emballages qui pourraient être valorisés. Je suis ambassadrice du tri de l'Espace Sud. Ma fonction est de sensibiliser la population aux bons gestes du tri. Sur le territoire de l'Espace Sud, il y a 3 poubelles. La poubelle jaune, la poubelle marron et la poubelle grise. Chaque poubelle correspond à un type de déchet bien précis. Bouteilles, bidons, flacons dans la poubelle jaune et sans sac poubelle. Les bouteilles doivent être vidées. Bouteilles de lait, d'huile. Le carton propre dans la poubelle jaune. Par contre, les boîtes de pizza, comme ils sont souillées par la nourriture, on va les mettre dans la poubelle marron. Journaux, magazines, prospectus, par contre, sans sachet. Le sachet dans la poubelle grise. Les canettes, les conserves, les barquettes aluminium, on les met dans la poubelle jaune. Les boîtes de conserve n'ont pas besoin d'être lavées, il faut juste bien les vider. La barquette en plastique, assez souvent, on pense qu'on pourrait le mettre dans la poubelle jaune, mais c'est une erreur, elle va dans la poubelle grise. Le plastique pour la jaune, comme j'ai dit, bouteilles, bidons, flacons en plastique uniquement. Autre erreur, les gobelets jetables. Ce n'est pas une bouteille, ce n'est pas un bidon, ce n'est pas un flacon, donc ça va dans la poubelle grise. Par contre, pour les bouteilles en verre, on enlève le plastique à l'intérieur, le couvercle dans la poubelle jaune, les bocaux en verre, les bouteilles en verre, on ramène dans les bornes de tri.
les restes de repas, les fouilles abîmées, les journaux dans la poubelle marron. Petite astuce, pour ne pas salir votre poubelle marron, il faut envelopper vos épluchures, vos restes de table dans du papier et vous jeter dans votre poubelle marron. Après avoir mis les bons déchets dans la poubelle jaune et les déchets qu'il vous faut dans la poubelle marron, ce qui vous reste ira dans la poubelle grise. Vous voyez, trier c'est simple. Il peut se faire soit en apport volontaire dans les bornes collectives, en porte-à-porte ou encore à la déchetterie. Petit conseil pour finir, quand vous faites vos courses, privilégiez les emballages recyclables. Et puis n'oubliez surtout pas de prendre vos cabas. C'est impératif car les sacs plastiques ne sont pas recyclables. À bientôt.